Nous accueillons le père Luigi Borriello. Il est carme et a travaillé à la congrégation aujourd'hui d'Icaster pour les causes des saints. Et c'est lui, en quelque sorte, qui nous a ouvert les portes de la cause de Luisa en 2005, puis en 2007. Et sans trahir un secret pontifical, nous pouvons dire qu'il continue encore aujourd'hui à nous ouvrir les portes. Nous voulons vraiment le remercier chaleureusement et avec de chaleureux applaudissements. Le père Luigi enseigne la théologie spirituelle. Il a enseigné à la faculté de l'Angelicum. Actuellement, il poursuit son enseignement à Naples, au sein de la faculté théologique de l'Italie méridionale, plus précisément à l'Institut San Luigi. En plus de son expérience académique, il est aussi fils de la congrégation de l'Ordre des Carmes. Il continue à nous accompagner. Il continue à nous soutenir. Je remercie en attendant Don Sergio. Et je me rappelais les moments où il venait à Rome. Puis il y a eu ce livre qui est sorti, publié par la librairie éditrice Vatican. Imaginez qu'à l'époque, Luisa n'était pas très connue. On peut dire qu'il y avait une forme d'hostilité. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, elle n'était pas bien vue. Vous comprenez, il y avait plusieurs éléments qui ne passaient pas, qui ne convenaient pas. La congrégation pour la doctrine de la foi en particulier ne voyait pas d'un très bon œil Luisa Piccarreta. Il l'avait exprimé en des termes très précis, très particuliers. Et pourtant, nous avons publié ce livre avec la librairie éditrice Vatican, car je connaissais très bien les lieux. Je travaillais moi-même à la librairie éditrice Vatican, qui est en réalité la maison d'édition du Vatican. Et donc, nous avons publié ce livre intitulé « La divine volonté ». Et ensuite, ce livre a été traduit sous une autre forme, en 5 langues, l'italien, l'espagnol, l'anglais, le flamand et l'allemand. On me dit même qu'il existait aussi une version suédoise, en flamand, ou néerlandais. Et ensuite, ce livre s'est arraché. Mais ce n'est pas le plus important. Il contenait une préface. Vous voyez, je crois même qu'il y a encore quelques exemplaires en vente. Une préface du préfet du Dicaster pour les saints, le cardinal Martin. Et en postface, je me souviens bien, et je me souviens très bien, il y avait une personne qui aimait profondément Luisa. Ça me peine, enfin peu importe. Mais les évêques devraient croire que les candidats à la sainteté sont un signe de la fécondité de l'Église. L'Église est vivante lorsqu'elle, pardonnez-moi l'expression, lorsqu'elle produit des saints.
Quand nous disons « Je crois en l'Église, une sainte », oui, l'Église est sainte, mais ses enfants, eux aussi, sont appelés à la sainteté. Nous sommes saints par le baptême, oui. Mais il existe aussi une sainteté canonisée qui est le fruit, disons-le, d'une participation à la sainteté de Dieu. Et cette sainteté se manifeste chez ses enfants bien-aimés, ceux qui empruntent un chemin particulier, celui de Luisa, le chemin de la divine volonté. C'est un chemin difficile, oui, un chemin exigeant. Je ne sais pas comment ces âmes font vraiment. Les intervenants ont vraiment été excellents parce que, et là permettez-moi un peu de théologie, il y a toute une dimension christologique. Je parle en termes un peu théologiques, mais j'espère que vous me comprendrez. La volonté de Jésus, la volonté de Luisa, mais une seule volonté. Jésus et le Père ne font qu'une seule volonté. Mais Luisa, unie à la volonté de Jésus, ce n'est pas une seule personne. Luisa, c'est Luisa. Jésus est Jésus. Vous voyez? Donc ne confondons pas. Permettez-moi de le dire. N'idolâtrons pas. Il ne s'agit pas bien sûr d'idolâtrer Luisa, mais rendons grâce au Seigneur de nous l'avoir donnée. Et suivons Jésus, qui nous a indiqué un chemin à travers la petite Luisa, le chemin de la divine volonté. Quand nous disons le Notre Père, qu'est-ce que nous disons dès le début? Que ta volonté soit faite. Nous ne disons pas que soit faite la volonté du risque. Bon, je vais conclure ici, puis je laisserai la parole et je te remercie de m'avoir donné cet espace. Je suis vraiment venue de mon plein gré parce que j'ai été invitée. Je voulais simplement retrouver ce lieu, ce climat auquel je m'étais attachée. Je m'y suis vraiment attachée. J'étais très amie avec feu Giovanni Battista Bicchieri, que le Seigneur ait son âme. C'est lui qui m'avait même nommé président d'une commission sur les écrits. Tu te souviens? Bon, cette commission, voilà. Mais nous avons tout de même accompli quelque chose. Les écrits ont été numérisés. Ils ont été numérisés, transcrits et ils seront bientôt publiés. Ça, c'est une belle nouvelle. J'aurais voulu l'annoncer en présence de l'évêque, mais bon, enfin. Disons que c'est là maïeutique. Vous savez? Non, en effet, c'est parce qu'il est napolitain et les Napolitains, ils savent tout obtenir. C'est la vérité, même de la part de Dieu. Même si je dis que je suis milanais, personne ne me croit. Bref, donc il ne faut pas les idolâtrer. Vous savez, il y a des groupes extrêmes, presque déséquilibrés, qui se réclament de Luisa. Mais dans les écrits du ciel de Luisa, ils ne retiennent qu'une seule partie de ses enseignements. Et ceux-là ne sont pas bons. Parce qu'il faut accueillir l'ensemble de son message. Sinon, ça tient de vrais problèmes. On peut même aller jusqu'à l'hérésie. Et c'est justement la raison pour laquelle le dicaster pour la doctrine de la foi, ainsi que le dicaster pour les causes des saints, nous ont bloqués. Ils ont même mis en place un blocage qui a duré 5 ans. Nous avons eu 5 années de suspension pour des raisons graves. Espérons qu'il n'y en aura pas d'autres. D'autres obstacles ont été levés. Je peux te dire cela un peu à voix basse. Maintenant, il faut convaincre Semeraro. Il est à moitié convaincu, mais seulement à moitié. Enfin, voilà. Et ensuite, je souhaite vraiment que cette visite avec l'évêque aboutisse, parce que l'évêque actuel n'est pas originaire des Pouilles. Mais les Pugliese, eux, savent combien Luisa est important. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé le titre de cette rencontre. L'unité. Quelqu'un, je crois, disait don. Oui, don nous l'a dit. Il y a ici des personnes venues de partout. Les Philippines, le Mexique, les États-Unis, l'île Maurice, cette île dont la capitale est Port-Louis, Louis comme moi, je ne sais pas pourquoi. Et puis il parle le créole, une langue née d'un mélange d'anglais, d'européens, de latino-américains qui ont vécu avec les Indiens, et ça a donné le créole. Et vous savez quoi? En Italie, on ne le sait pas. Moi non plus, je ne le savais pas,
mais il y a de très belles chansons en créole. Et ce créole, c'est vraiment une belle langue. Pensez-y, Maurice, les Seychelles, ce sont des paradis terrestres, situés dans l'océan Indien. Alors on pourrait se demander, sont-ils à moitié indiens? Non, ce sont juste des gens formidables. Et puis l'Australie, je vous entends aussi. Qui a fait ça? Qui a eu l'idée d'inventer tout ce monde? Qui a créé ça? Qui a provoqué cette agrégation? Luisa? Luisa a été un instrument, un moyen. C'est pourquoi il faut remercier le Seigneur, car c'est à travers Luisa qu'il les a tous conduits ici, et qu'aujourd'hui nous nous connaissons et nous sommes là. Et je me disais, c'est qui Maurice? Maurice. Au début, je ne comprenais pas Maurice. Et après, l'île Maurice. Et ensuite, l'esprit s'est ouvert, mais aussi la manière de voir. Alors rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné Luisa. Pensez-y, je le disais dans l'homélie l'autre jour. Le jour où le pape François est mort, Luisa Piccarreta est née à la vie. Donc la mort et la naissance, c'est la vie. Si le grain de blé ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Bon, ça suffit, je vous ai ennuyé, excusez-moi, pardon. Je dis, comme le pape François, priez pour moi. Merci, merci Père Luigi. Et maintenant, s'il y a des questions de votre part, elles peuvent même porter sur le temps fort que nous vivrons cet après-midi, ou peut-être même avant. Tu veux venir? Je vous rappelle ce que nous allons vivre cet après-midi. C'est un moment très important. Je dirais même un moment historique, car c'est la première fois que Monseigneur d'Ascenso, l'archevêque, participe à un symposium comme celui-ci. C'est donc un moment unique, car c'est la première fois que l'évêque découvre une communauté réunie autour de Luisa, même si ce n'est qu'une représentation, une poignée de personnes par rapport à tous ceux que nous pourrions être, évidemment. Donc aujourd'hui, l'évêque verra de nombreux visages, de nombreuses personnes réunies dans ce congrès. Et pendant ce temps, l'évêque il dira quelques mots, une intervention, un petit discours, bref, une brève prise de parole. Et ensuite, il y aura un temps pour poser quelques questions dans la mesure du possible en fonction de ce que l'évêque souhaite partager. Il parlera aussi de l'état d'avancement de la cause où nous en sommes et également de l'édition critique des écrits. Donc aujourd'hui, ce sont ces choses-là que l'évêque exprimera. Et tout ce que l'Esprit Saint lui mettra dans le cœur, tout ce qu'il jugera important. Je crois que c'est important, vous ne trouvez pas? Je vais me défaire un instant de ma fonction de vicaire général et je vais me placer du côté du peuple de Luisa. Ce qui est important, à mon avis, c'est que nous fassions bien comprendre à l'évêque que nous ne sommes pas fous. Nous sommes des personnes normales qui aimons l'Église et qui ne nous sentons supérieurs à personne. Nous voulons nous mettre au service de nos églises locales, nous faire connaître de nos évêques, nous insérer dans la vie de l'Église et être au service de l'Église. C'est cela que nous devrions faire passer. Peut-être que nous n'arrivons pas à le dire avec des mots, mais au moins par nos visages, par nos attitudes, par notre disponibilité, nous pouvons le montrer. Et puis non, nous ne sommes pas fous, au sens où nous ne suivons pas des théories. Des théories, ce sont des visions qui peuvent n'avoir aucun fondement. Et nous ne voulons pas faire de tort à Luisa, ni utiliser Luisa pour défendre nos propres idées. Ce que nous voulons, c'est vivre dans la divine volonté. Nous sommes donc des personnes simples, des personnes ordinaires, et aussi des personnes qui ont reçu ce don et qui veulent vivre ce don, simplement. Voilà tout.
Je crois que si nous transmettons cela, alors probablement notre évêque, comme tous les évêques, seront convaincus qu'il est important de promouvoir ce que le Père Luigi appelait la pastorale de la sainteté. Cette pastorale portée par des personnes qui nous aident à avancer sur un chemin de sainteté. Alors prions pour cette rencontre d'aujourd'hui qui est très importante. Et je suis sûre que quelque chose de fécond naîtra de cette rencontre d'aujourd'hui. Mais il y a aussi une autre chose importante que nous allons faire aujourd'hui, et c'est aussi un fait historique. Pour la première fois, une association de fidèles approuvée va intégrer une structure de service appelée Famille de la Divine Volonté. Cette structure de service, qui dépend de l'association de Corato, a pour but de coordonner, c'est-à-dire de réunir autour d'une même table toutes les associations qui ont reçu une approbation ecclésiale, autrement dit, qui ont été constituées et reconnues par leurs évêques, au niveau diocésain ou au niveau régional ou encore au niveau national ou international. Et cet organe de coordination nous a été explicitement demandé par le dicastère pour la doctrine de la foi et par le dicastère pour les causes des saints. On nous a vraiment demandé cet outil de coordination clair. Et en réalité, cette structure était déjà née en 2019. Elle avait déjà vu le jour cette année-là. Mais en raison du blocage de la cause, enfin, à cause du blocage intervenu en 2019 et ensuite à cause du Covid, tout est resté figé. Et maintenant, après 5 ou 6 ans depuis sa création, puisqu'elle est née en 2019, nous la remettons en route. Et cette structure est née par la volonté même de Monseigneur D'Ascenzo. C'est lui qui... Vous verrez, il vous l'expliquera lui-même aujourd'hui. Il a aussi signé le décret de constitution de la famille de la Divine Volonté. Et pour la première fois, une association intègre cette famille. Il s'agit de l'association de la Divine Volonté des petits-enfants de la Divine Volonté, des Philippines et des États-Unis. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Ce sont les premiers. Nous les considérons comme nos frères et ils sont nos égaux, exactement comme l'association de Corato. Pourquoi? Parce que nous sommes approuvés par notre évêque et eux aussi sont approuvés par leurs évêques. D'ailleurs, il y a même un évêque des Philippines ici présent que nous remercions de tout cœur pour sa présence. Alors maintenant, quel est le souhait? C'est que d'autres associations puissent entrer à leur tour dans cette famille. Et comment entre-t-on dans cette famille? En payant une grosse somme d'argent? Non. Alors comment entrer dans cette famille? Une seule chose est nécessaire, l'approbation de l'évêque. C'est-à-dire que l'évêque doit ériger ou approuver l'association ou le groupe. Et ce groupe doit avoir un responsable, un prêtre accompagnateur spirituel, et qu'il y ait un parcours clair de manière à pouvoir être reconnu comme une réalité ecclésiale par l'Église. Nous espérons donc qu'après nos frères des Philippines et des États-Unis, de nombreuses autres associations pourront suivre ce chemin. Je sais qu'il existe plusieurs groupes et associations qui sont déjà en marche dans ce sens.
C'est le cas aussi de votre association, que nous remercions encore pour l'organisation de cette rencontre. C'est eux qui l'ont voulu et organisé. Little Children of the Divine Will. Petits enfants de la divine volonté. Bref, ce sont eux qui ont organisé cette rencontre. Eux aussi sont en chemin vers une reconnaissance et ils ont déjà une forme de reconnaissance. Ils seront donc sans aucun doute prochainement accueillis dans la famille. Je vois aussi le père Carlos Marianella avec leurs associations. Et il y a également d'autres réalités présentes ici aujourd'hui. Bien, poursuivons. Donc cet après-midi, il y aura l'acte officiel de remise de diplôme en tant qu'association intégrée à la famille de la divine volonté. Et pour cela, je rends grâce. Très bien. Et ensuite, cet après-midi, il y aura aussi la messe avec la célébration qui sera diffusée en direct, en streaming, et donc suivie de partout en temps réel. Elle sera traduite, je crois, peut-être, enfin, je ne sais pas trop. On essaiera de parler toutes les langues. Bon, alors maintenant, s'il y a des questions, s'il nous reste un peu de temps. Don Marco, tu veux dire quelque chose? Ah, il est tard. Juste une question pour Don Marco. Et puis vous pourrez y aller. J'ai la joie dans mon cœur de voir toute la famille, tous les enfants de la divine volonté. Et je remercie Don Sergio. Ma question est la suivante. Ce matin, le Père a commenté que désirer la divine volonté ne suffit pas. Ma question est, le Père Dave a commenté que désirer la divine volonté ne suffit pas. C'est un don, le don de la divine volonté. Donc, pouvez-vous expliquer un peu les étapes pour entrer dans ce don? Dans les tomes 1 à 11, ce à quoi je fais référence, c'est au livre des vertus. Et c'est pour cela qu'il est si important de parcourir les tomes, depuis le premier jusqu'au dernier, car le Seigneur nous donne les étapes nécessaires pour participer à son œuvre de sanctification dans l'âme, à travers notre choix délibéré de vivre une vie plus vertueuse, en voyant dans chaque difficulté et chaque défi l'occasion de pratiquer les vertus. Et c'est ce désir qui devient visible à travers nos actions. Donc, en nous efforçant de bien vivre les vertus, aussi difficile et exigeant que cela soit pour la nature humaine, il voit que nous prenons les leçons au sérieux et que nous essayons de les mettre en pratique. Et c'est lui qui fait grandir les vertus en nous. C'est intéressant parce qu'aux alentours du tome 22 ou 24, je ne me souviens plus exactement car je n'ai pas apporté cette citation, il dit que pour atteindre les sommets, c'est possible dans l'unité, pas seulement dans l'union, ni uniquement dans le don, mais dans l'unité, la plénitude, l'accomplissement de la divine volonté. Une âme doit être parfaitement dans les vertus. Il doit y avoir un abandon total et absolu à tout moment. Et nous donnons notre petit effort, notre volonté d'appliquer ce qu'il nous enseigne, et c'est lui qui fait avancer tout cela. Et ce n'est pas que nous produisons quelque chose par nous-mêmes, mais nous recevons l'œuvre de sanctification qu'il accomplit en nous lorsqu'il voit que nous voulons ce qu'il veut, à chaque étape et à chaque niveau qu'il nous fait traverser.